Bonsoir les enfants. Est-ce que tout le monde est là? Ok. Alors, nous allons commencer les enfants. Alors aujourd'hui, dans le temps que tout le monde se connecte, alors on va parler de Zainadar. Zainadar, les enfants, c'est le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Vous savez bien que le jour d'anniversaire, c'est un jour exceptionnel. Car le jour d'anniversaire, les enfants, c'est un jour où chaque juif, il a énormément de mazal. C'est un jour où on prend des bonnes décisions. C'est un jour où on décide sur nous de changer nos mauvaises manières, de prendre sur nous de bonnes manières, et ainsi de suite. Pourquoi tellement le jour de l'anniversaire? Le jour de l'anniversaire, c'est un jour où Hachem nous ouvre ses portes pour nous donner toutes les forces qu'on a besoin pour faire ce qu'on a besoin. On ne voit pas. Et quand c'est le jour d'anniversaire d'un sadique, On ne voit pas. eh ben, c'est un jour où ça inclut tous les juifs, tous Ouais, les mais il faut qu'on te voit. On peut pas. Ah merde, attends. Allons-y. Ceux qui ont leur micro allumé, pensez à les maintenir éteints. C'est qui? Bonjour. Bonjour. Non, c'est bon. C'est bon? Bonjour. Bonjour Nathan. Dis bonjour. Bonjour Moret. Bonjour à tous les enfants. Bon, on va en attendre encore d'autres. Ok. Entre-temps, laissez vos micros éteints et on va essayer de parler un peu de Zainada. Ok. Alors, Zainada, les enfants, comme je vous disais, c'est pas juste l'anniversaire d'un juif ou de n'importe quel juif. C'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, les enfants, à part le fait que c'était un grand sadique, Moshe Rabbeinu, c'était aussi le premier chef des Béné Israël. Moshe Rabbeinu, c'était le premier guide. C'est le premier que Hachem a sélectionné pour nous libérer de la première galoute. Le premier exil où nous avons été obligés de se cacher un petit peu dans l'histoire des Béné Israël, c'est quand on est devenu les esclaves de Paro et que pendant plusieurs centaines d'années, on s'est retrouvé en galoute, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu soit sélectionné par Hachem pour venir nous libérer. Et Moshe Rabbeinu, en fait, c'était un grand chef, car il avait deux neshamot. Il avait en lui la neshama que nous avons tous, celle qui fait de nous un juif, notre identité juive. Et il avait aussi une deuxième neshama. Cette deuxième neshama, les enfants, c'est ce qu'on appelle une neshama klalit, c'est une neshama générale. C'est en fait une grande neshama où tous les Bnei Israël, tout le peuple juif est inclus à l'intérieur de cette neshama. Vous savez, cette neshama, c'est un petit peu comme le cerveau des Bnei Israël. Qu'est-ce qui se passe, les enfants, quand il y a un tout petit pic qui vous fait mal à la main? Eh ben, il y a tout de suite un message qui est envoyé à votre cerveau pour dire aïe, j'ai mal, et pour regarder où est-ce que ça fait mal, et pour guérir là où le mal se trouve. C'est exactement ça la neshama d'un chef des Béné Israël. Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'un juif se sentait mal, chaque fois qu'un juif était blessé, chaque fois qu'un juif avait besoin d'aide, il le ressentait au plus profond de lui. Et c'est comme si lui-même, il était blessé. C'est comme si lui-même, il avait mal. Et depuis ce jour-là, les enfants, à chaque génération, la neshama que Moshe Rabbeinu il avait en lui, la neshama klali, il l'a transmise de chef en chef pendant toutes les générations. Vous vous souvenez qui était le premier chef après Moshe Rabbeinu? Celui sur qui on a parlé dans le dernier contrôle de Navi? Yehoshua, bien sûr. Yehoshua. Le premier que Moshe Rabbeinu il a sélectionné pour suivre et pour posséder cette même neshama, c'est Yehoshua. Et pendant combien de temps Yehoshua il a dirigé les Béné Israël? Jusqu'à quel âge il a vécu avec les Béné Israël? Jusqu'à l'âge de 110 ans. Et c'était la même chose. On a tous notre propre identité juive, mais un chef des enfants, un guide des Béné Israël, il a en lui une neshama talib où il ressent chacun des Béné Israël. Et c'est pour ça que parfois on peut se demander, dans toute l'histoire des Béné Israël, les enfants, Hachem, il a caché des tzadikim un peu partout. Comme ça, là où les Béné Israël ils ont besoin d'aide, là où on a besoin de les aider, pas seulement matériellement, mais surtout spirituellement, pour les garder proches de la Torah, pour les garder proches d'Hachem. Hachem, il a envoyé des tzadikim de partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle les juifs cachés, les fameux 36 tzadikim que Hachem il a cachés dans le monde.
Mais il y a seulement un seul tzaddik qui ressent le mal de tous les Bnei Israël à la fois. Il y a seulement un seul tzaddik à chaque génération que Hachem a désigné pour s'inquiéter de la survie entière de tous les Bnei Israël. Et c'est ce qui s'est passé depuis Moshe Rabbeinu. C'est pour ça aussi que Moshe Rabbeinu, il est appelé le Goël Rishon, le premier libérateur. Pourquoi le premier libérateur? Car Moshe Rabbeinu, il est appelé aussi le Goël Haron, le dernier libérateur. Car c'est pas vraiment la personne de Moshe qui nous a libérés. C'est la Neshama que Hachem lui a donnée. Et cette même Neshama qui a libéré les Béné Israël en Égypte, c'est cette même Neshama qui va nous libérer. Et c'est ça qui est incroyable, les enfants. Car Moshe Rabbeinu, il a son jour d'anniversaire et le jour de sa Iloula, la même date dans l'année. Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar et Moshe Rabbeinu, il est également Niftar le 7 Adar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fête pas seulement le jour d'anniversaire de Moshe Rabbeinu, mais on fête également le jour de sa Iloula. Moshe Rabbeinu, il est né et il est Niftar le 7 Adar. Et vous vous souvenez quel est le lien entre la date de l'anniversaire et de la ptira de Moshe Rabbeinu avec Purim? Vous vous souvenez dans les questions? Eh bien, évidemment. Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, mais comme il est Niftar aussi le 7 Adar, alors Aman Aracha, le méchant Aman, il a vu que Moshe Rabbeinu, il est Niftar le même mois qu'il avait choisi pour détruire les Béné Israël. Alors il a pensé que c'était un signe, que c'était exactement ce que Hachem aussi voulait, que c'était l'heure de détruire les Béné Israël, puisque leur plus grand chef, Moshe Rabbeinu, il est Niftar le même mois, pendant le mois d'Adar. Mais il ne savait pas que Moshe Rabbeinu, il était né aussi exactement la même date. Pas la même année, évidemment, mais la même date, le même jour dans l'année. Le 7 Adar, Moshe Rabbeinu, il est également né et il est également Niftar. Pourquoi cela est si important pour nous? Vous allez me dire, c'est Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, c'est bon, c'est un peu une vieille histoire. C'est vrai qu'on parle dans la Torah de Moshe Rabbeinu tous les ans, c'est celui qu'on voit le plus. C'est aussi celui qui était le plus proche d'Hachem, à tel point que c'est écrit que Moshe Rabbeinu, Ashrina Medaberet Betor Grono. Moshe Rabbeinu, il parlait à Moshe comme un vieil ami, comme un copain. À n'importe quel endroit dans la Torah, on voit c'est écrit Vayedaber et Moshe les morts, Vayedaber Hachem et Moshe les morts, que Hachem il a parlé à Moshe. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Hachem pouvait se mettre à parler à Moshe à n'importe quel moment, à n'importe quel instant? On sait bien que Hachem, à n'importe quel tzaddik, chaque fois qu'il devait parler avec lui, il devait envoyer des messagers, il devait lui venir en rêve. Comment il a fait Hachem pour venir voir Abraham Avinu, pour lui dire qu'il allait avoir un enfant? Comment il a fait Hachem pour dire à Abraham Avinu qu'il allait détruire Sodome? Comment il a fait Hachem pour dire à Abraham Avinu qu'il allait sauver son cousin Lot? Il a envoyé les 3 anges, bien sûr. Il a envoyé les 3 malachim qu'on a appris dans la paracha de Vayera. Un ange pour lui dire qu'il allait avoir un enfant, un ange pour lui dire qu'il allait détruire Sodome, et un ange pour lui dire qu'il allait sauver Lot, son cousin. Et comme ça, Hachem pouvait communiquer avec Abraham Avinu. Ça arrive aussi que Hachem, il est venu personnellement voir Abraham Avinu pour lui parler, ainsi qu'à 2 tzadikim. Mais c'était pas n'importe qui. Hachem ne pouvait pas venir voir les tzadikim. Enfin, Hachem, lui, il pouvait. Mais pas tout le monde méritait de recevoir des visites d'Hachem directement comme si c'était un copain. Mais par Moshe Rabbeinu, c'était complètement différent. On voit que c'est écrit Vayedaber el Moshe les morts, Vayedaber Hachem el Moshe les morts, que Hachem s'est mis à parler à Moshe, comme s'il se baladait dans la rue et que tout d'un coup Hachem lui faisait un petit signe de la main, hé Moshe, et hop, ils se mettaient à parler ensemble comme si c'était des vieux amis. Moshe Rabbeinu, il avait un tel niveau, sa neshama, elle était tellement élevée qu'il pouvait se mettre à parler à Hachem avec n'importe qui. D'ailleurs, on retrouve aussi dans la paracha Yitro que Hachem, quand il a donné la Torah au Béné Israël, il a dit les Aseret Adibrot, et après le deuxième commandement des 10 commandements, tous les Béné Israël, ils sont niftar, tout le monde est mort. Leur neshama a ressenti une telle gdusha, un tel niveau de spiritualité que tout le monde est remonté chez Hachem. Évidemment, Hachem leur a vite redonné la vie, mais les Béné Israël, ils ont dit à Hachem, non, nous on peut pas t'écouter comme ça, c'est trop fort pour nous. Il y a seulement Moshe Rabbeinu qui peut t'écouter. Et comme ça, il y a seulement Moshe Rabbeinu qui a pu écouter la fin des 10 commandements. Tous les autres Béné Israël, même Aaron,
Même le frère de Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas supporter d'écouter la voix d'Hachem. Pas seulement qu'il n'avait pas mérité, mais il ne pouvait pas le supporter. Tout le monde est niftar, tellement c'était intense. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il pouvait parler comme ça avec Hachem. Et c'est ça qui était tellement spécial. Il y a eu des libérateurs à chaque génération. Mais Moshe Rabbeinu, il est ce qu'on appelle le Goel Rishon et le Goel Acharon. C'est lui le premier libérateur des Béné Israël et c'est lui aussi qui va libérer à la fin du dernier exil les Béné Israël. Alors comment c'est possible? Est-ce que vous l'avez vu Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'une fois que vous êtes sorti dans la rue, vous avez vu Moshe Rabbeinu? Est-ce que vous avez déjà regardé la télévision et vous avez entendu aux infos que Moshe Rabbeinu allait venir nous libérer? Personnellement, c'est vrai que je n'ai pas de télévision, mais j'ai jamais entendu parler de Moshe Rabbeinu en l'année 2021, ni en l'année 5781. Je connais aucun Moshe Rabbeinu. Je connais plein de Moshe, mais leur nom de famille, c'est pas Rabbeinu. Je vous promets. Alors, quand est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu? Si on est vraiment dans les derniers moments de la Galoute, si vraiment la Géoula, elle est au point d'arriver, où est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu? Eh bien, comme on l'a expliqué il a début les enfants, Moshe Rabbeinu, en fait, c'est une Neshama. C'est une Neshama spéciale qu'Hachem lui a donnée. Une Neshama que seul lui peut supporter. Une Neshama que seul un tzaddik qui peut communiquer avec Hachem, panim el panim, en face à face, qui pourrait enfin libérer tous les Bnei Israël de notre dernier galoute. Ce galoute-là qu'on ne supporte pas, avec toutes ces histoires de pandémie, de masques et de gens, malheureusement, qui perdent des proches. Le seul qui pourrait nous libérer, c'est le Goel Acharon. C'est un grand tzaddik qui portera la même neshama que Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'entre-temps, entre le premier Moshe Rabbeinu et le dernier Moshe Rabbeinu, il y a eu plein de grands tzaddikim. Et à plusieurs reprises, ces tzaddikim, les enfants, ils auraient pu amener le Mashiach. Si les Bnei Israël avaient été méritants, ils auraient pu amener le Mashiach. Ils avaient les forces. Ils avaient la neshama de Moshe Rabbeinu qu'on avait besoin pour faire venir le Mashiach. Mais pour ça, il fallait être méritant. Il fallait qu'on mérite. Et c'est quoi la première chose qu'on a besoin pour faire venir le Mashiach, les enfants? C'est demander. Si vous êtes très gentil, si vous ramenez des bons résultats à la maison, si vous êtes le meilleur élève de votre classe et de votre école, est-ce que vous allez recevoir un cadeau? Rien du tout. La première chose que votre maman elle attend de vous, c'est de venir demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien du tout. Si vous demandez, alors là, votre maman elle va commencer à regarder. Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es gentil avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu as des bons résultats? Est-ce que le moré ou la mora il est content de toi? Là, on va commencer à voir. Mais si un juif, les enfants, il ne demande pas à Hachem le Mashiach. Si un juif, il ne demande même pas à Hachem la Géoula. Si un juif, il a l'impression de montrer qu'on est bien en Galoute, qu'on est bien ici, on est bien dans notre environnement, tout est bien, eh bien Hachem ne va pas nous donner la Géoula. La première chose qu'il faut, les enfants, c'est que le matin, quand on fait la tfila, il faut demander haut et fort à Hachem qu'on veut la Géoula. Quand on dit la bracha Goel Israël dans la Mida, la 4e bracha dans la Mida, eh ben, il faut bien penser à qu'on veut la Géoula, qu'on veut vraiment que Hachem nous libère. C'est pas juste des mots en l'air. D'accord? Donc, quand Goel, il va lire la 4e bracha comme d'habitude, et que tout le monde va dire ensemble avec lui, Abao Chata Hachem, Goel Israël, et que Hachem nous libère les Bnei Israël, il faudra le penser intensément. Ok? Pour la suite, écoutez bien. Où sont passés tous les tzadikim qui ont eu la neshama de Moshe Rabbeinu en eux? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on a déjà entendu parler d'eux? Eh bien, sachez les enfants qu'à chaque génération, il y a eu un prophète. Il y a eu des prophètes qu'on ne connaît pas, mais il y a eu un prophète que tout le monde connaît. Il y a eu un prophète qu'on a toujours entendu parler d'eux. D'ailleurs, ce qu'on apprend en avis, c'est justement le nom des prophètes qui ont eu la neshama de Moshe Rabbeinu. Et le premier, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est Yoshua. Mais si vous avez déjà entendu parler, par exemple, du prophète Yona, le prophète Yona qui devait libérer la ville de Nineveh. Non, pas la Mora Yona. Pas du tout. Je ne parle pas de ce prophète-là. C'est vrai qu'il y a des prophétesses, elle aussi. Mais je parle le prophète Yona qui est cité dans les Nevi'im. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du prophète Nathan? Nathan Hanavi. Non, pas celui-là. C'est vrai que c'est un très bon élève. Moi, je parle de Nathan Hanavi qu'on cite dans la Torah à propos de David et Shlomo Melech. Est-ce que vous avez déjà entendu parler aussi, par exemple, de Elimelech? Eh bien, il y a des tas de navis, les enfants, et même des femmes. D'ailleurs, on avait parlé d'elle, comme la prophétesse
Déborah et Lévia, eh ben, font partie des prophètes qui ont eu la mission, comme Moshe Rabbeinu, de libérer les Béné Israël à condition qu'on soit méritant. Et comme ça, les enfants, de génération en génération, il y a eu des prophètes qui ont été sélectionnés par Hachem en espérant que ça allait être la dernière génération dans la Galoute, en espérant que ça allait être la première génération de la Géoula. Et il n'y a pas si longtemps que ça, environ seulement 250 ans environ, il y a eu le fameux tzaddik, le Baal Shem Tov. Vous vous rappelez quand on a parlé du Baal Shem Tov? Le premier tzaddik qui a diffusé la chassidoute qui à l'époque était cachée seulement aux plus grands tzaddikim. Eh bien, les enfants, le Baal Shem Tov, il nous a fait une extraordinaire révélation. Il nous a dit qu'on se trouve officiellement dans les derniers moments de la Galoute. Ça veut dire que la seule chose qui nous reste à faire, les enfants, c'est de diffuser la chassidoute dans le monde. Et c'est quoi la clé, les enfants? C'est quoi la clé pour diffuser la Torah et la chassidoute dans le monde? La clé, c'est évidemment le Ahavat Israël. La Ahavat Israël, c'est évidemment la clé. S'il n'y a pas la Ahavat Israël entre tous les Béné Israël, eh ben, il n'y a rien qui peut fonctionner. Le Ahavat Israël, c'est le départ de tout. Si un juif n'aime pas son prochain de tout son cœur, alors comment est-ce qu'il va vouloir l'aider? Comment il va pouvoir respecter toutes les lois sociales entre un homme et son prochain? Comment il va pouvoir aussi montrer à Hachem qu'il l'aime et qu'il le craint, étant donné qu'il n'est même pas capable de respecter son camarade? La Ahavat Israël, les enfants, ça marche dans tous les sens. Si un juif il montre qu'il aime son prochain de tout son cœur, et ben de la même manière, il va montrer à quel point il aime Hachem et qu'il est prêt à lui donner tout autant qu'il lui a donné, et même davantage. Si un juif il montre qu'il aime son prochain comme soi-même, et ben il va montrer également à quel point l'intérêt de son prochain est supérieur à ce que lui-même ressent pour lui. Et c'est ça qui va nous différencier. Hachem, il a créé l'homme, les enfants, avec une nature. Nature, ça veut dire que instinctivement, si on ne nous apprend pas comment faire, si on ne nous apprend pas ce qu'il faut faire, on va toujours vouloir tout pour nous-mêmes. On va toujours vouloir tout pour nous-mêmes. Par exemple, si quelqu'un il me dit je suis d'accord de vous offrir un ordinateur, qui est-ce qui veut l'ordinateur gratuit et tout? Évidemment, tout le monde va lever la main, tout dit moi. Et ben pourquoi je n'ai pas envie que l'ordinateur il soit offert à mon prochain? Pourquoi je n'ai pas envie que l'ordinateur il soit pour les autres? Parce que naturellement, on a un Yetzirah qui veut tout pour lui-même, il veut tout qu'on lui offre pour lui-même, il veut tout que tout soit pour lui et pas pour les autres. S'il y en a un deuxième, ok, tu peux lui donner à l'autre. Mais s'il n'y en a qu'un seul, je le veux que pour moi. Tout est pour moi. D'accord? C'est pour ça qu'Hachem nous apprend que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si toi tu penses que tu mérites, alors tu dois penser aussi que ton camarade mérite. Si toi tu penses qu'on doit venir t'aider, alors tu dois aussi essayer d'aider ton camarade. Si toi tu penses qu'on doit te donner une deuxième chance, alors tu dois aussi donner une deuxième chance à ton camarade, etc., etc. Et qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec Moshe Rabbeinu? Eh bien, la clé de toutes les missions, chaque fois que Hachem nous a donné une nouvelle chance pour amener le Mashiach, c'était toujours le même principe. Il fallait qu'on montre à quel point nous-mêmes, on se fait passer en seconde place et que notre priorité, c'est évidemment notre prochain. Pourquoi Hachem il a détruit le premier Beth Amikdash? À cause de la haine gratuite. Pourquoi Hachem il a fait reconstruire le deuxième Beth Amikdash? Grâce à l'amour entre chacun qui a eu lieu à Purim. Bien sûr, vous savez bien que Purim, c'est une histoire qui a eu lieu entre la destruction du premier Beth Amikdash et la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et c'est grâce à l'union et à l'amour entre chacun que Hachem il a accepté de faire reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Mais pourquoi le deuxième Beth Amikdash aussi il a été détruit? À cause de la perte de cet amour qu'on avait chacun pour son prochain, à cause de la haine. Et c'est la même chose pour le troisième Beth Amikdash. Si chacun il sent qu'il est bien dans sa peau, si chacun il sent qu'il a tout pour lui, si chacun il sent que c'est normal, que tout doit lui revenir, eh ben malheureusement, eh ben il va pas ressentir d'amour pour son prochain. Mais si quelqu'un se trouve dans la même galère, dans la même situation que son prochain, qui va ressentir qu'il doit se serrer les coudes, qu'il doit donner autant pour les autres que pour lui-même, eh ben là, il suffira juste de demander à Hachem pour qu'il nous donne la Géoula avec des bras larges.
Exactement. Tout ce qu'il attend Hachem, c'est qu'on le demande. Pour ça, on doit juste montrer que nous, on n'est pas les priorités, que soi-même, on ne passe pas en premier. Si tu montres que ton camarade à côté de toi, tu lui veux de lui autant de bien que tu en veux pour toi-même, eh ben Hachem va nous faire reconstruire très très vite là le troisième Beth Amikdash. Et pour terminer, le Baal Shem Tov, il explique que à chaque génération, il y a eu un nouveau tzaddik. Après le Baal Shem Tov, vous vous souvenez? Le Maggid de Mezrich, bien sûr. Et qui était l'élève que le Maggid de Mezrich a sélectionné pour être son successeur, celui qui allait le succéder? C'était l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, vous vous rappelez quand on a parlé de l'Admor HaZaken, le 24 Tevet? L'Admor HaZaken. Et après, on a eu le Tzemach Tzedek, on a eu l'Admor Emtaï, il y a eu le Rabbi Marash, le Rabbi Rachab. Et pour finir, le Rabbi précédent, juste avant le Rabbi Shita. Et le Rabbi, il faut raconter une histoire sur le Rabbi, puisque le Rabbi, c'est le dernier à posséder la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va nous apporter la Géoula, à condition, bien sûr, qu'on montre toujours de bonnes actions. Et ben, je vais vous raconter une histoire avec le Rabbi. Une fois, il y avait un grand chassid qui s'appelait le Rav Kounin. Et le Rav Kounin, les enfants, il était un chier du Rabbi en Russie. Et malheureusement, il avait énormément de dettes. Pourquoi? Parce que le Rav Kounin, il avait une telle confiance au Rabbi et il avait tellement envie de faire du bien aux Juifs autour de lui qu'il n'arrêtait pas de construire des choses. Il a construit une soule, il a construit une école, il a construit un mikvé, il a construit plein de choses pour les Bnei Israël, pour la Kéhila, pour la communauté, là où il habitait là-bas en Russie. Mais il n'avait pas d'argent. Il n'arrêtait pas d'emprunter par-ci, il empruntait de l'argent par-là, mais il n'avait rien pour rembourser. Et au bout d'un moment, il avait tellement de dettes qu'aucune banque voulait lui prêter. Et bien sûr, les banques, ils voulaient aussi se faire rembourser. Alors, ils lui ont dit, attention, c'est le dernier avertissement. Si tu ne nous rembourses pas, on va devoir te faire imposer. Et ça va très, très mal se passer pour toi. Et là, le Rav Kounin, il est parti voir le Rabbi, il a dit, Rabbi, je suis désolé, mais je suis vraiment dans une mauvaise situation. Il faut absolument que vous m'aidiez. Je dois $1 million. J'ai une dette de $1 million. Et je ne sais pas comment faire. Le Rabbi, il dit, t'inquiète pas. Le Rabbi, il avait l'habitude de distribuer tous les dimanches un billet de $1 à mettre à la tzedaka pour offrir une bracha à tous ceux qui le recevaient. Le Rabbi, il dit, dimanche, tu vas venir me voir et je veux te donner à toi aussi. Le Rabbi Rav Kounin, il a dit, je passe et vous me donnez $1 et c'est tout. Mais comme il avait une grande confiance au Rabbi, alors il a fait ce que le Rabbi l'a dit. Et quand il est passé au dollar, pour prendre le dollar que le Rabbi distribuait à chacun, le Rabbi ne lui a pas donné un billet de $1. Le Rabbi lui a donné 10 billets de $100 chacun. Et c'était vraiment une première. Jamais le Rabbi avait distribué des billets de $100. Jamais personne n'avait entendu ça. Et tout le monde était très intéressé pour comprendre qu'est-ce que le Rav Kounin allait faire avec ces billets-là. Ben, le Rabbi a dit, tu as $1 million de dette, c'est très simple. Tu vas voir les plus grands donateurs et tu vas dire que celui qui veut une bracha, une bénédiction multipliée par 100, il peut acheter chacun de ces billets de $100 pour $100 000. Tout celui qui veut un billet de $100 du Rabbi, il va devoir payer $100 000 à la tzedaka à remettre au Rav Kounin. Et comme ça, le Rav Kounin, il a vendu tous ses billets de $100 pour chacun $100 000. Et combien ça fait? $100 000 multiplié par 10, ça fait $1 million. Et comme ça, le Rav Kounin, il a pu rembourser ses dettes. Qu'est-ce qu'on apprend de là, les enfants? Le Rabbi, c'est un Rabbi, mais il est où? Il est à New York. Pourquoi le Rabbi, il a envoyé un shliach en Russie, en France, en Israël, ou n'importe où dans le monde, au Nigeria, en Afrique, n'importe où? Pourquoi le Rabbi, il a envoyé des shluchim de partout dans le monde? Normalement, on sait bien que les tzadikim, ils s'occupent des béné Israël qui se trouvent dans leur communauté, qui se trouvent chez eux. D'accord? Par exemple, le grand rabbin d'Israël, il va s'occuper des Juifs en Israël. Le grand rabbin de France, il va s'occuper des Juifs en France. Le grand rabbin
de je ne sais quel autre pays, il va s'occuper des juifs de sa communauté, des juifs de celui. Et même quand c'est un tzaddik. Mais le chef de génération des enfants, le guide, Moshe Rabbeinu lui-même, c'était pas un juif, un tzaddik juif d'une Keïla. Moshe Rabbeinu, les enfants, c'était le tzaddik de tous les Bnei Israël à la fois. Tous les Bnei Israël, ils étaient liés à sa propre neshama. Et chaque fois qu'un juif il avait un problème quelconque, ça devenait le problème de Moshe Rabbeinu lui-même. Ça devenait son propre problème et donc il faisait tout pour l'aider. Où que se trouve chaque juif, les enfants, le rabbi, il fait tout pour l'aider. Ça ne change pas dans quel pays il se trouve, quelle langue il parle, quel est son problème, sa situation, quelles sont les raisons. Non. Un tzaddik, les enfants, le tzaddik de chaque génération, il ressent dans son cœur le problème de chaque juif et il fait tout pour l'aider. Et quel que soit le souci. Le rabbi, il a aidé les juifs qui se trouvaient en Israël. Le rabbi, il a aidé les juifs qui se trouvaient en Perse. Le rabbi, il a aidé les juifs qui se trouvaient bloqués en Russie. Le rabbi, il a essayé d'aider tous les juifs qui se trouvaient de partout dans le monde. Car un chef de génération comme Moshe Rabbeinu, les enfants, il ressent le malheur de chaque juif là où qu'il soit. Et c'est exactement ce que va faire le Mashiach. Le Mashiach, il ne va pas libérer les juifs de France ou d'Amérique ou d'Israël ou de je ne sais quel pays. Le Mashiach, les enfants, il va libérer tous les béné Israël. Il va nous libérer tous les béné Israël de tout le monde et il va tous nous amener enfin à Yerushalayim pour reconstruire le 3e Beth Amikdash. Amen. C'est d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord en tout cas. Tout le monde est encore là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, Ça fait mal. Ça fait mal. Si vous voulez, vous pouvez remettre le son. Alors, combien sont là aujourd'hui? Combien sont venus? On est presque 10. Les enfants, tout le monde est prêt pour revenir en classe lundi? Ouais. Ouais. Il y a un grand enseignement qu'on peut prendre en l'honneur de Zainada. Quel enseignement vous prendrez sur vous? Non, c'est bon, j'ai pas envie de mettre un fond d'écran. Quel est le meilleur enseignement qu'on peut prendre de Zainada, les enfants? De plus me faire confisquer mes toupies. Par exemple, les enfants, si vous ressentez votre papa ou votre maman, à quel point il vous aime et tout ce qu'il fait pour vous, vous n'aurez pas envie, vous aussi, de vous montrer sage et de vous montrer gentil avec eux? Et bien, c'est la même chose avec Moshe Rabbeinu. Quand on ressent tout le bien que Moshe Rabbeinu il a fait pour les Israël, on a envie de faire la même chose pour lui. On a envie tous de prendre une bonne décision, toujours de se montrer davantage. Baiser le son. Dans la cabine. Calvin, ça marche? Calvin. Ouais. Ah, Camille, t'as un petit mot à dire? Ouais, c'est une vidéo là, frère. Tu veux nous dire un petit mot sur Pourim? Non, arrête de me... C'est cool. Attends, Calvin. On m'a arrêté. Oh là là. Salut. Après, ça fait un truc un peu calé. Oui, mais je suis pas sûre, non. En fait, t'as pas le droit, ça. Enfin, moi, Parce que les vieilles. oui, Ah, non, ouais. de logique. Non, c'est pas possible, je croyais que c'était. Tu m'as Moi, alors, ça n'ira pas, toi, Alexia? Il y en a qui sont en pause depuis tout à l'heure. Mais sortez! Calvin. Ouais. Tu veux nous dire un petit mot?
Oui, t'as un petit mot à nous dire? Nathan? Pas moi, pas moi, pas moi. Toutes les demoiselles sont autorisées à parler. C'est quoi? J'aurais eu chaud. Oh là là! Je me suis demandé si je l'avais déjà. Je me suis posé la question. C'est quoi ce cri là? Voilà. Vous voulez qu'on fasse un truc comme ça de temps en temps, les enfants? Ça vous dirait un Zoom de temps en temps? Oui, oui. Si vous voulez, on peut même faire le Kahoot en direct avec le Zoom. Oh, oui, ça sera trop bien. Comme ça, pendant qu'on répond aux questions, tout le monde est là et on voit qui est-ce qui se trompe et qui est-ce qui réussit. Bon, on verra C'est tout bien ça en ça. classe, d'accord? Ok. Si vous aurez un bon comportement, plus de restage en classe, et bien plus on pourra faire de nouvelles activités. On va demander bien sûr la permission à Madame Nakache, mais je suis sûr que ça l'enchanterait. Étant donné qu'on a fait la même chose l'année dernière avec les CM2, tout le monde était content. Si vous voulez, on pourrait faire ça. Ok. Très bien. Ok. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. J'étais content que vous soyez là. Bon, ceux qui ont raté le Zoom aujourd'hui, ils seront là dans le prochain, parce qu'il y en aura d'autres, mais votre chaîne. Et en tout cas, le plus important, c'est de nous préparer à Il n'y a Purim. personne là. Et à Purim, on se prépare avec la simcha, la joie. Mais tout ça, on aura le temps d'en parler si Dieu veut, dès lundi quand on On est sera en 7. classe. Quelle est la prochaine paracha? Quelle paracha on va lire cette semaine? Je reviens. Quelqu'un connaît la paracha qu'on va lire cette semaine? La Terouma. paracha Zachor? Non, Terouma. La paracha Trouma. Avec la paracha Zachor, bravo. Voilà, la paracha Trouma, c'est la paracha de la semaine. Et la paracha Zachor, c'est la paracha ensuite qu'on va lire contre Amalek. Et Amalek, c'est qui le rachat qui est descendu d'Amalek? C'est quel paracha? C'est qui Aman. Aman, mais c'est Aman qui est dans celle d'Amalek. Bravo les enfants. Vous savez qu'est-ce qu'on retrouve chez Aman? Chez Aman, il a profité que Achashverosh, il était le roi de tout le monde. C'était le seul roi qui existait. Comme ça, il a dit, si le roi il est d'accord de Chas Shalom détruire tous les bénis Israël de son royaume, et ben tous les bénis Israël ils vont mourir. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier du Yetzer Hara, les enfants. Parfois, on a l'impression qu'il fait le gentil comme ça, il est à côté de nous, il demande juste un petit service par-ci par-là, mais en fait, on fait attention à lui. Calvin, tu voulais dire quelque chose? Il y en a qui rigolent. Hein. Allez, Linoï. J'aime bien. Alors, combien on était aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on était 9 en tout. Là, il y en a déjà 2 qui vont fermer. Maurice, Oui, Linaï? j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. À quel sujet? La moitié, j'ai pas, comme j'étais pas là, j'ai pas fait la moitié. Ne t'inquiète pas, c'était juste une introduction pour les cours de la semaine prochaine. On va tout en parler. On va parler de Moshe Rabbeinu, de Zainada, et on va parler de Purim. D'accord, on va parler de tout ça. Surtout, n'oubliez pas cette semaine votre cahier d'inim, hein, parce qu'on va cartonner sur Purim. On va parler de Purim, et c'est tout. Yes. Moi, de toute façon, c'est le coin de foyer, il restera dans mon cartable. C'est qui ça? C'est Anna? Comment on me voit? Ben. De tes champignons. Donne! Il y a Raphaël. Il y en a un qui a fait pas l'eau, Ok, les enfants, moi je vais me retirer. Le Zoom, il reste ouvert. Dis bonjour à Maureen Raphaël avant.
Vite, va là-bas. Salut. Où est-ce qu'elle est? Ah, Ophélie. Bon, comme on dit, mais mieux tard que jamais. Tu pensais que c'était à 20h? Hein? Tu pensais que ça commençait à 20h? Non, à 19h, mais maman ne m'avait pas envoyé le code. Ah, bah, c'est pas grave. Bon, heureusement, ça a de la chance, parce que justement, on vient de parler avec toute la classe de refaire ce genre de Zoom de temps en temps. Comme ça, on va se retrouver de temps en temps et à parler de différents sujets de l'année. D'accord. D'accord? Mais t'inquiète pas, tout ce qu'on a dit ici dans le Zoom, on va en reparler en classe. D'accord. Voilà, l'essentiel, c'est de Comment retenir tu que fais? c'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu et que le jour d'anniversaire du chef, c'est le jour d'anniversaire de tous les béné Israël. D'accord. Très bien. Ben voilà, vous pouvez converser entre vous. Et 1, 2, et puis 3. Meilleur moment. Il n'y a plus de cours. Meilleur moment. Allô, Calvin. Attends, Anna. Tu m'as saoulée. Comment tu fais pour mettre comme ça, là? Mais j'en sais rien, moi. Mais comment t'as fait? Mais j'en sais rien. Un moment, elle est à New York. Après, elle est je sais pas où. Non, pas du tout. Donc, attends. Je sais pas quoi faire en fait. Mais en fait, il n'y avait personne aujourd'hui. Il n'y avait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On était 7. Et on était 7. il y a Raniel là, regardez.